Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu, l'Éternel des armées, pour cette faveur qu'il accorde à chacun de nous ce matin d'être encore en sa présence. Que son nom soit béni à jamais. Nous allons nous disposer maintenant, après ce moment d'adoration, d'écouter le Seigneur nous parler au travers de la prédication de la parole de Dieu. Amen. Alors depuis le 17 mars, nous avons entamé ici une série de prédications sur le livre du prophète Jérémie. Et j'espère que chacun de nous avons été bénis richement au travers de cette prédication de la parole de Dieu. Ce dimanche, nous allons clôturer toujours avec ce livre du prophète Jérémie. Donc nous restons dans Jérémie ce matin. Le contenu du livre, faut-il le rappeler, a été écrit pendant le ministère de Jérémie, dont la majeure partie a eu lieu sur une période de 40 ans, entre l'an 627 à 586 avant Jésus-Christ. Le message de Jérémie aux habitants de Juda, de Jérusalem et même du reste du monde était de se repentir de leurs péchés, de revenir à Dieu Yahweh, ce Dieu qui est miséricordieux, patient, lent à la colère, riche en bonté. Cependant, comme ils refusaient de renoncer à leur grave corruption, de se repentir, Jérusalem allait être détruite par Babylone et le peuple déporté. Mais le prophète Jérémie, un appelé spécial de Dieu dans un contexte spécial, ne se limita pas seulement à un message négatif, mais il proclama également un message de renouveau, un message de reconstruction, un message de rétablissement. Alléluia. Nous lisons ce matin dans Jérémie chapitre 33 et nous allons explorer à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Jérémie 33, verset 10 au verset 13. Nous lisons ainsi. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, soulignés dévastés, privés d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai, soulignez rétablirai comme autrefois. Alléluia, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, verset 12. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Prions le Seigneur. Grand Dieu, grand roi, nous te disons merci ce matin. C'est avec crainte et tremblement que nous voulons aborder ta parole ce matin, Seigneur. Nous savons que ton esprit est au rendez-vous et c'est lui qui va nous illuminer encore. C'est lui qui va nous enseigner. C'est lui qui va nous parler.
C'est lui qui va nous rassurer. C'est lui qui va nous rétablir encore ce matin. Merci parce qu'il est là. Merci de parler au cœur de chacun de nous. Parce que Seigneur, nous voulons te suivre et dépendre encore et encore de toi. Donne gloire à ton beau nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Amen. Le thème que je voudrais bien proposer à cet extrait que nous venons de lire, c'est l'Éternel qui rétablit les peuples dévastés. C'est l'Éternel qui rétablit les peuples dévastés. Alléluia. Alléluia. C'est l'Éternel qui rétablit les peuples dévastés. Je vais donc aborder cet extrait de texte en 2 points essentiellement. Un premier point qui va faire un rappel descriptif des souffrances des peuples, des familles et des vies dévastées dans le verset 10. Et un second point où nous allons aborder les implications du rétablissement des peuples, les implications du rétablissement des vies, les implications du rétablissement des familles. Après, bien entendu, la promesse de rétablissement faite par l'Éternel des armées. Alléluia. Et ça sera des versets 11 jusqu'au verset 13. Description donc de la souffrance des peuples, de la souffrance des familles, de la souffrance des vies dans ces villes dévastées. Qu'est-ce que le texte nous dit ce matin? À partir du verset 10, nous voyons un certain nombre de traits qui ont été énumérés et qui caractérisent ces villes de Juda, d'Israël, de Jérusalem, qui ont été dévastées. Nous voyons déjà, dans le verset 10, il dit les villes désertes. Villes désertes. Villes désertes. Le désert est certainement un endroit aride où il n'y a pas de chemin, ni de vie heureuse. Et Jérémie chapitre 2, verset 6b va définir clairement ce que c'est que le désert. Il le définit comme dans une terre aride, pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse, même l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Vous pouvez le lire dans Jérémie chapitre 2, verset 6 à partir du point B. Le désert symbolise donc une épreuve, une souffrance. C'est ce qui caractérise ces villes en souffrance, ces peuples en souffrance. Ils étaient qualifiés de désert. Il ne s'en est pas arrêté à ce niveau. Il dit encore, il n'y a plus ni homme, ni bête, ni homme, ni bête, ni animaux. Imaginons un peu une ville où il n'y a aucune vie. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. À quoi peut ressembler cette ville où il n'y a ni vie, ni homme, ni femme, ni habitant? Alléluia. À quoi cela peut ressembler? Il dit, il n'y a point de bêtes, il n'y a point d'animaux, il n'y a point de bétail. Et les bétails qui symbolisent la richesse économique. Autrefois, quand on veut peser votre richesse, cela se compte au travers de la quantité du bétail que vous avez, du nombre de bétail que vous avez. Ces villes étaient désertes. Non seulement cela, il n'y avait ni hommes, ni bêtes, ni bétail, ni animaux. Alléluia. Voilà ce qui caractérise ces villes, ces peuples dévastés. Il dit encore, ville de Juda et les rues de Jérusalem dévastées. Dévasté fait penser à une ruine totale. Une ruine totale. De graves dégâts, des ravages. Donc Juda et Jérusalem étaient en ruine. Juda et Jérusalem étaient dévastés. Voici autant de souffrances qui caractérisaient ce peuple, ces nations, ces vies, ces familles.
Il ne s'en est pas arrêté. Il parle encore, toujours dans le verset 10, des villes privées d'hommes et d'habitants. Il le rappelle encore. Des villes privées d'hommes et d'habitants. Les habitants, les familles, les villes, les personnes ont été déportées à Babylone. Une ville où il n'y a pas d'habitants, ni hommes, ni femmes, ni bêtes. Une ville dévastée. Le peuple d'Israël, de Juda, avait été livré entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nous pouvons le lire dans les chapitres précédents. Ce peuple a été livré. Une souffrance qui va durer encore plusieurs années. Lorsque nous lisons dans Jérémie 29, à partir du verset 10, nous pouvons lire, je cite, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Je rétablirai, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Regardez le nombre d'années que va durer cette souffrance de ce peuple en ruine. 70 ans de souffrance encore. Bien sûr, le peuple a péché. Le peuple n'a pas observé les instructions, les ordonnances, les recommandations de l'Éternel. Malgré toutes les merveilles, tout ce que l'Éternel des armées accomplissait, a accompli au milieu de ces nations. Ils ont adoré de faux dieux. Ils ont offert des libations aux dieux étrangers. Ils se sont prosternés aux dieux de Baal. Ils ont offert de l'encens et des libations à Baal et à des dieux étrangers. Ce qui a irrité la colère de l'Éternel des armées. Alléluia. Ils ont incité la colère de l'Éternel. Ils ont été livrés. Ils ont été déportés à Babylone. Leur souffrance était terrible. La souffrance du peuple d'Israël, de Juda, les habitants de Jérusalem, cette souffrance était terrible. Ceux qui devraient vivre dans un pays où coule le lait et le miel sont vaincus par l'épée, par la famine. Les bras valides ont été déportés. Plusieurs sont jetés en prison. Les villes sont mortes. Cet état de désastre, de souffrance, de ruine, de misère était connu de tous, tel que le dit le verset 10. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert. Ça veut dire que cet état est déjà connu de tous. Cet état de souffrance est déjà connu de tous. Alléluia. 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 Tu es certainement issu d'un peuple. Tu es certainement issu d'un village, d'une contrée. Quel peut être actuellement, comment peut-on décrire l'état, que cela soit spirituel, l'état moral, l'état économique, même démographique de ta contrée, de ton village, des habitants de ton village? Est-ce que cet état peut être reluisant? Est-ce que cet état est joyeux? Est-il reluisant? La foi chrétienne est-elle déjà assise chez toi? Du peuple dans lequel tu es descendant? Les peuples de ton village arrivent-ils à subvenir au quotidien? Les zones rurales a-t-il déjà déporté de chez toi les bras valides et laissé le village, les contrées à des personnes de troisième âge? Je ne sais pas si vous l'avez fait ce constat-là un jour dans vos villages. Vous voyez que tous ceux qui sont là sont des personnes d'un certain âge. Tous les jeunes sont partis. Regardez comment l'État que donne ces villages. Alléluia. Ne veux-tu pas être le Jérémie de ton village? Celui qui se met à genoux dans la prière en faveur de ton village. Idem pour ta famille. Il y a certainement
ces ruines, des ruines dans ta famille, sous plusieurs formes. Ne veux-tu pas être le Jérémie de ta famille? Notre thème de l'année, c'est croire au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Toi-même, quelles sont ces situations de ruine, ces situations dévastatrices qui pèsent sur ta personne? Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Ne veux-tu pas être ce Jérémie-là qui invoque le nom de l'Éternel des armées sur ton village, ta contrée, ta famille et même sur ta propre vie? À un moment donné, le peuple d'Israël et de Juda était dans une situation dévastatrice, insupportable, comme ça peut être le cas de certains peuples ce matin, ou même du peuple de Dieu, dans des situations horribles, difficiles à expliquer. Alléluia. 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 Mais ce matin, l'Éternel des armées apporte une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Alléluia. Le Dieu d'Israël apporte une bonne nouvelle pour son peuple, pour les familles, pour les vies. Laissez-moi vous dire ce matin qu'il y a une bonne nouvelle pour les peuples dévastés. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour les familles dévastées. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour les vies dévastées. Alléluia. Le Seigneur vous annonce son rétablissement. Le Seigneur vous annonce ce matin son rétablissement. Et la parole de Dieu nous dit dans Psaume 103, verset 9, que l'Éternel ne garde pas sa colère pour toujours. L'Éternel des armées ne garde pas sa colère pour toujours. Et dans Jérémie chapitre 3, verset 12 à 13, nous lisons ceci. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as point écouté la voix de l'Éternel. Alléluia. Le Dieu de rétablissement annonce le rétablissement pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Le Dieu de rétablissement annonce le rétablissement pour une famille ce matin au nom de Jésus. Le Dieu de rétablissement annonce le rétablissement pour un peuple, pour une famille, pour un pays, pour une nation au nom de Jésus. Il y a un artiste togolais qui a chanté « Le Seigneur va rétablir et l'unité de son peuple. Le Seigneur va rétablir et l'unité de son peuple. Peuple affamé, le Seigneur va vous restaurer. Peuple désespéré, le Seigneur va vous restaurer. Peuple dispersé, le Seigneur va vous rassembler. Peuple prisonnier, le Seigneur va vous libérer. Les surprises de l'Éternel Dieu envers ses enfants ne sont pas finies. Alléluia. Les surprises de l'Éternel Dieu envers ses enfants ne sont pas finies. La situation sera renversée. Gardez le calme. Fais confiance en Dieu. Le salut viendra. Alléluia. La situation sera renversée. La situation sera renversée. Gardons le calme, car le salut vient de l'Éternel des armées. Reçois ton rétablissement ce matin au nom de Jésus. Alors, quelles sont alors les implications de ce rétablissement? C'est le deuxième point que je m'en vais aborder. Les implications de ce rétablissement. Verset 11. Il dit, on entendra des cris de réjouissance et des chants d'allégresse. Alléluia. On entendra des cris de réjouissance et des chants d'allégresse. Ces cris et ces chants témoigneront du rétablissement de Dieu. Ils témoigneront de la miséricorde de Dieu dans ta vie. On donne des cris de réjouissance et de reconnaissance quand on est heureux, quand on est guéri,
quand on bénéficie de la faveur de Dieu dans un domaine donné, tu vas pousser des cris d'allégresse cette année au nom de Jésus. Tu vas pousser des cris de réjouissance cette année au nom de Jésus. Car les anciennes choses vont passer. Les anciennes choses vont passer. Tu ne connaîtras point le désert de ta vie. Tu ne connaîtras point de désert dans ta famille. Tu ne connaîtras point de désert dans ta nation. Parce que le Seigneur va te rétablir. Le Dieu de rétablissement rétablira ta famille au nom de Jésus. Le Dieu de rétablissement rétablira ta profession au nom de Jésus. Plus jamais tu ne retourneras dans le désert. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il ne s'en est pas arrêté. On entendra les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Alléluia. On entendra les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Amen. Tu vas chanter cette année au nom de l'Éternel des armées parce que l'Éternel t'a fait rencontrer ta fiancée au nom de Jésus. Parce que l'Éternel t'a fait rencontrer ton âme sœur au nom de Jésus. Bien sûr, pour ceux qui le désirent. Alléluia. Parce que tu vas chanter en l'honneur de l'Éternel des armées. Tu vas chanter cette année parce que le Seigneur t'a fait entrer dans ton mariage heureux au nom de Jésus. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est la promesse que l'Éternel nous fait après avoir passé par ces moments de désert. Tu vas chanter cette année parce que ta vie de couple est stable, heureuse, épanouie et bénie au nom de Jésus. Il dit encore, on entendra la voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. On entendra la voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. La bonté de l'Éternel va se renouveler encore dans ta vie. C'est le Seigneur qui le fera pour toi. Comme le Seigneur l'a fait, Jésus-Christ l'a fait en guérissant cet aveugle dans Jean chapitre 9, versets 8 à 9, que je lis ceci. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disent, non, il le ressemble. Pour que toi-même tu affirmes que c'est moi. Parce que l'Éternel a changé les choses au nom de Jésus. Parce que l'Éternel t'a rétabli au nom de Jésus. Et tu chanteras des chants d'allégresse, les chants de joie en l'honneur de notre Dieu. Les gens vont te méconnaître. Comme le conducteur de l'adoration le disait tout à l'heure. Ceux qui te méprisaient, ceux qui t'ont méprisé à un moment donné, quand le Seigneur va décider, les gens vont te méconnaître au nom de Jésus. Parce que l'Éternel va te rétablir complètement au nom de Jésus. Il ne s'en aurait pas arrêté. On entendra la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. On entendra la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Tu feras partie de ceux qui seront en train de discuter des places pour offrir d'action de grâce à l'Éternel. Tu vas discuter les places parce que l'Éternel a fait de merveilleuses choses dans ta vie et tu cours pour offrir des sacrifices d'action de grâce à notre Dieu. Ces actions de grâce témoigneront de la fidélité de l'Éternel des armées dans ta vie. Ne soyons donc pas ingrats envers notre Dieu dans la manifestation de notre reconnaissance au travers des actions de grâce. Que le Seigneur t'inspire maintenant une bonne action de grâce afin que ta voix soit connue de tous au nom de Jésus. Que le Seigneur t'inspire une bonne action de grâce que tu vas offrir en l'honneur de l'Éternel pour que les gens entendent ta voix pour dire effectivement le Seigneur a fait quelque chose pour ce frère au nom de Jésus. Amen. Quoi d'autre il dit encore? Vers la fin du verset 11. Je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Amen. Je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est le retour et le rétablissement des captifs et des exilés. Tu es rétabli ce matin au nom de Jésus.
Les bonnes choses que l'ennemi a volées de ta vie sont restaurées ce matin au nom de Jésus. Elles sont rétablies ce matin au nom de Jésus. Les portes qui ont été fermées devant toi, l'Éternel les ouvre ce matin au nom de Jésus. Les départs, les voyages sans solution qui ont fait déporter les gens de ta famille sur tous les plans, le Seigneur les ramène ce matin et les rétablit comme les jours d'autrefois au nom de Jésus. Quoi d'autre? Du verset 12, dans le verset 12, il dit: il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. Amen. Verset 12. Il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. Autrefois, il n'y avait même plus d'hommes, d'habitants dans ces villes, dans ces contrées. Mais maintenant, non seulement ils sont de retour, non seulement ils ont été rétablis, parmi eux, il y aura des bergers au nom de Jésus. Mieux, dans ces villes, il n'y avait même plus de bêtes, il n'y avait même plus de bétail, il n'y avait même plus d'animaux. Mais le Seigneur les rétablit au nom de Jésus. Et il y a désormais des bergers. Les bergers ne font que conduire des troupeaux, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous l'avons dit tout à l'heure, les bêtes, les animaux, les brebis, les troupeaux symbolisent la richesse. Tu seras béni au nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel des armées va se reposer sur toi. Le Seigneur va te restaurer comme les jours d'autrefois au nom de Jésus. Dans le verset 13, il va dire: dans toutes les villes, que ce soit à Jérusalem, en Juda, toutes les villes, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte. Les brebis passeront sous la main de celui qui les compte. Veut-dire qu'il y en aura suffisamment au point où il sera en train de compter. Il sera en train de compter, ils vont passer entre ses mains. Il sera en train de compter au nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel sera avec toi. Et tu seras en train de les compter sans cesse. Parce qu'elles vont se multiplier dans ta vie. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Au nom de Jésus. Retenons ce matin que c'est l'Éternel des armées lui-même qui rétablit les peuples, qui rétablit les familles, qui rétablit les vies dévastées. Il annonce ce matin son rétablissement. Et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Quelles que soient les souffrances actuelles du peuple de Dieu, des familles, des vies, soyez rassurés. Gardons le calme parce que le salut vient de l'Éternel des armées. Et il le fera au nom de Jésus. Dans Romains 8, verset 18, il est écrit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous tous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.